Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voici rendu au 6e dimanche du temps ordinaire année B. Les textes sur lesquels nous allons méditer sont les suivants. Lévitique 13, 1 à 2, 8, 45 à 46. Le psaume 31, la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, verset 31 jusqu'au chapitre 11, verset 1, et l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 40 à 45. Ce dimanche, il est question de lèpre. Lèpre, maladie physique, lèpre, maladie spirituelle aussi. Et nous devrons aujourd'hui identifier quelles sont autant nos lèpres personnelles que nos lèpres communautaires et crier vers Jésus pour qu'il nous guérisse. Oui, comme le lépreux, nous allons dire du fond du cœur, si tu veux, tu peux me purifier. Si tu veux, tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me libérer, me restaurer. Voilà un cri qui ne laisse pas le cœur de notre Dieu insensible. Non, puisqu'il a dit, il est venu pour connaître la vie. Dans la première lecture que l'on joint comme ça au psaume, il est question de mesures d'hygiène pour protéger l'ensemble de la communauté contre un mal dont à l'époque on n'avait aucun traitement efficient. Par conséquent, on peut imaginer toutes les souffrances de celui qui avait la malchance d'être atteint par la maladie de la lèpre, qui est une maladie de la peau. Bonjour les mises en quarantaine. Le malade était mis à l'écart. Le voici dans la solitude. En plus de cela, il se devait de crier tous les jours, afin que nul ne se rapproche de lui, impur, impur. On peut imaginer la souffrance, la douleur de ce frère. Oui, il était victime justement des ignorances de l'époque. Mise en quarantaine qui va entraîner aussi la tristesse, mise en quarantaine qui va entraîner le découragement. Oui, mise en quarantaine qui va entraîner la peur du malade, de quoi demain sera fait. En fait, il n'était pas intéressant d'être malade à cette époque. Oui, et on peut imaginer toutes les souffrances, n'est-ce pas, de ce malade-là. Jésus arrive et la situation n'a pas changé. Le malade va non plus crier impur, impur pour qu'on s'éloigne de lui. Il va crier en venant vers le Christ. Vous avez noté le changement. Hier, c'est lui qui fuyait ou c'est lui qu'on fuyait. Aujourd'hui, il va vers la source, n'est-ce pas, de son salut. Et il dit, si tu veux, ce qui implique qu'il sait que le Seigneur est capable, un acte de foi. Oui. Et l'attitude de Jésus, elle est absolument extraordinaire. Jésus ne le rejette pas, parce qu'il a dit qu'il est compatissant. Il connaît la souffrance de ce frère, et qui mieux que lui peut l'accueillir. Oui, en laissant qu'il soit touché par ce malade impur. Voici toutes les barrières que Jésus fait voler en éclats. Nos barrières linguistiques, nos barrières tribales, nos barrières politiques, idéologiques, bref, toutes ces considérations qui n'ont rien à voir avec les choses essentielles. Oui, voici Jésus qui donne un sacré coup à nos préjugés. Très souvent, nous avons, oui,
nous jugeons. Et là, en laissant que le malade l'approche, Jésus veut nous dire de faire attention, oui, très attention aux préjugés. En laissant que le malade l'approche, il le réintègre dans la société, puisqu'il lui dit, va te montrer aux prêtres ceux par qui l'exclusion était prononcée. C'est les mêmes par qui l'inclusion, n'est-ce pas, la restauration est constatée. Et puis, c'est pas un détail, donne ce que la loi de Moïse a prescrit pour ta guérison, un clin d'œil comme ça aux offrandes que nous allons faire. Voilà, n'est-ce pas, ce malade qui est libéré et qui exulte de joie. Jésus nous dit aujourd'hui, rien ne doit nous empêcher de faire le bien à un être humain. Rien ne doit nous empêcher de faire le bien à un être humain. Mais que de fois nous sommes bloqués par des considérations, je l'ai dit tout à l'heure, quand elles ne sont pas linguistiques, elles sont idéologiques. Que de fois la peur, que de fois le regard des autres, le qu'en dira-t-on, nous a empêchés de faire du bien à autrui. Si je fais ça, qu'est-ce que vont dire les autres? Arrêtons de vivre par rapport aux autres. Vivons par rapport à ce que Dieu demande, à ce que Dieu pose. Cela dit, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons courir et recourir à Jésus? Parce que nous sommes tous des lépreux. Il y en a qui ont la lèpre de la peau, mais on a tous la lèpre du cœur. C'est le péché. Et face à celle-là, il faut tourner vers lui, crier vers lui, car c'est lui seul qui peut nous purifier, lui seul pour nous délivrer du péché. Amusons-nous comme ça, mes frères, à quelques-unes de nos lèpres. On en a. L'absence d'humanité est une lèpre. La froideur et la dureté du cœur est une lèpre. La négligence de la parole de Dieu est une lèpre. L'abandon progressif de la pratique sacramentaire est une lèpre. Les relations humaines virtuelles, voilà le poison ou la lèpre des lèpres. Je profite ici pour poser une question très simple. On nous présente désormais les poupées sexuelles comme alternatives à quoi je ne sais. Quand nous grandissions, les poupées servaient pour les jouer, à jouer. Aujourd'hui, elles nous sont présentées comme partenaires sexuels. J'espère que chacun va tirer les conséquences ignobles de cette affaire. Voilà les lèpres du monde d'aujourd'hui. Voilà nos maladies. Avec la conséquence des relations humaines virtuelles. Depuis quand les poupées disent bonjour, on n'en sait pas. Ces poupées, est-ce qu'elles peuvent nous serrer la main? Peuvent-elles nous procurer la chaleur humaine? Voilà ce pourquoi on doit demander à Seigneur de nous délivrer. Et en lien avec le message du pape, puisque le carême s'ouvre dans quelques jours, le pape François nous donne quelques lèpres du monde d'aujourd'hui. Comme ça, on se choisit. Le pape parle de l'assédie égoïste, c'est-à-dire cette incapacité que nous avons à ressentir la souffrance des autres. On est mort. Il parle justement de la déliquescence des relations humaines. Il parle des guerres fratricides qu'on entretient ça et là de par le monde. Et puis le pape François parle de la recherche des apparences. Comme cette affaire, n'est-ce pas, des poupées. Et on pourrait continuer à le développer. Et ce dimanche, le Seigneur nous dit qu'il est venu pour nous guérir. Il est le médecin. Présentons-lui nos lèpres personnelles, nos lèpres familiales, nos lèpres matrimoniales, nos lèpres nationales, nos lèpres internationales. Oui, présentons-lui nos lèpres humaines, car lui seul sait de quoi nous souffrons. Il connaît les conséquences de celle-ci. Et la pire des conséquences, c'est que la lèpre, qui est le péché, nous sépare de Dieu, nous sépare du prochain, et nous sommes morts. Mais Jésus célèbre la vie. En lui présentant toutes nos lèpres, désirons la conversion, désirons la vie en plénitude. Comme je l'ai dit au début, que rien ne nous empêche de faire le bien à celui qui en attend et quand on a la possibilité. Que le Seigneur nous bénisse
Et déjà, aux uns et aux autres, je souhaite un fructueux mercredi des cendres. Bien que les prochaines cendres nous aident à entrer dans la dynamique du carême pour que nous nous préparions à renouveler, n'est-ce pas, notre dynamique pascale. Bonne semaine, bon mercredi des cendres et bon début de carême. Que Dieu nous bénisse.